Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai été taguée par Sophie de la chaîne Le Scrap de Sophie Garel. Et le tag était le scrap, le pourquoi du comment. Donc du coup voilà, j'ai quelques questions, donc je vais essayer d'y répondre. Donc ça fait un petit moment qu'elle me l'a fait. Donc jusqu'à présent j'avais malheureusement pas eu le temps, donc voilà, donc je prends un peu de temps pour pouvoir le faire. Donc la première question, depuis quand scrapes-tu? Donc ça fait à peu près 4 ans que je scrape. Voilà. Deuxième question, comment as-tu découvert le scrap? Eh bien, sur YouTube, je regardais des vidéos de loisirs créatifs et de scrap, et du coup je suis tombée sur du scrap. Et du coup ça m'a plu, et ben, du coup je m'y suis mise, et donc j'ai commencé par acheter un petit peu de matériel pour voir si ça me plaisait. Donc j'ai commencé d'abord par la carterie. Donc ça m'a plu, et puis ben, de fil en aiguille, voilà, j'ai ouvert les champs de possibilités par rapport au scrap. 3. Que préfères-tu faire en scrap? Alors, le scrap, moi je vais prendre au sens très 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 large, parce que je sais que voilà, le scrap c'est surtout tout ce qui est album, mais bon, voilà. Moi j'aime beaucoup faire les cartes, puisque j'ai commencé par faire les cartes, et j'avoue que voilà, faire des cartes à Noël, pour un anniversaire, pour une occasion, j'avoue que il y a tellement, tellement de possibilités. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, j'aime beaucoup faire les albums. Alors, ça prend du temps et j'ai malheureusement pas trop de temps. Donc, j'en fais pas autant que je voudrais. Voilà. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est art journal. Parce que du coup, ben, ça permet de laisser libre cours à son imagination et de faire tout ce qu'on veut. Et ça n'a pas besoin de ressembler réellement à quelque chose. Voilà, c'est l'imagination. Donc après, des fois ça plaît, après des fois ça plaît pas. Mais voilà, c'est sur le... Puis avec l'inspiration du moment, l'humeur du moment, voilà, on arrive à voir des choses complètement différentes. Et après, le mix média. Voilà. Quatrième question. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors moi, c'est plutôt l'après-midi. Le matin, c'est réservé à préparer le repas et les tâches ménagères. Donc du coup, après l'après-midi. Le soir, très peu, mais je m'y mets si vraiment il faut que je finisse de faire un projet scrap ou couture, et qu'il me faut voilà, l'avoir fini pour le lendemain, et que voilà, j'ai pas eu le temps de le finir. Voilà, je le finis le soir. Sinon, c'est surtout l'après-midi. Alors, cinquième question, où scrapes-tu? Donc moi, j'ai de la chance d'avoir une pièce réservée uniquement que pour ça. À la base, ça devait être une chambre d'amis, mais malheureusement, le scrap a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc chaque fois, il y a un meuble, 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 meuble. Et du coup, tout est plein. Tout est plein. Tous les murs sont pleins de meubles. Je n'ai plus de place. J'ai la chance aussi d'avoir pu faire un îlot avec un côté couture et un côté scrap. Donc voilà, je m'estime très, très, très chanceuse. Alors, sixième question. Où t'inspires-tu? YouTube, Pinterest, qui sont des sources inépuisables d'idées. Et puis après, je mets à ma sauce ou pas du tout, parce que du coup, je trouve que ça, c'est très joli. Donc après, si je change les couleurs, un peu les tampons, mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, c'est les deux, surtout les deux endroits où je m'inspire. Septième question. Vidéo française ou américaine? Les deux. En fait, les deux, américaine, espagnole, il y avait même des portugaises, les russes, enfin voilà, dès que je trouve un projet qui me plaît, voilà, je vais sur les chaînes. Donc je n'ai vraiment aucune chaîne préférée. Voilà. Alors, huitième question. Quel magazine de scrap lis-tu? Alors, j'ai acheté 2 magazines de scrap. Donc, il y a Passion Carte Créative et Passion Scrapbooking. Donc, j'ai que ces deux, et j'ai acheté 2 fois chaque livre. Et j'aime pas. J'aime pas du tout, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus d'idées que ça. Il y a du papier, mais franchement, j'ai aucune idée avec ces papiers. Donc, non, voilà. Je les ai achetés pour voir ce que c'était, puis ça me plaît pas du tout, donc j'en ai pas racheté d'autres. Neuvième question. As-tu un vlog? Non.
10e question, envisages-tu d'en faire un? Et non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me consacre sur la chaîne YouTube que je viens d'ouvrir et ça me suffit largement. 11e question. As-tu déjà participé à des ateliers? Oui. Alors, chez une amie qui habite pas très loin de chez moi, voilà. Et on était plusieurs et c'est vrai que c'était super. On a passé une super journée. Donc, à refaire dès que possible. 12. Préfères-tu faire les vidéos ou les regarder? Alors, les regarder. Parce que les faire, voilà, je suis un peu encore débutante, donc j'ai un peu du mal. Et alors, par contre, face caméra, alors, pas du tout, parce que je ne suis pas du tout vidéogénique. Comme il y a photogénique, mais il y a aussi vidéogénique. Voilà. Donc, non, je préfère mieux les regarder. 13. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, j'ai commandé une fois sur les doigts de fée. Et alors, une fois, et encore, j'ai même pas commandé, c'est qu'ils étaient venus pour un atelier. Donc, du coup, j'ai pu commander sur cette boutique. Sinon, j'avoue que je ne commande pas du tout sur les boutiques. Voilà. J'essaye d'aller dans les boutiques qu'il y a autour de moi. Et en plus, c'est vrai que commander par Internet, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de ça. Je n'aime pas trop ça. Voilà. C'est un de mes défauts. Voilà. Alors ensuite, question 14. As-tu des magasins de scrap? Eh bien oui. Oui. Donc j'ai un espace culturel qui se trouve dans une grande surface et ils sont de plus en plus achalandés en matériel de scrap ou de loisirs créatifs. Ensuite, j'ai la chance d'avoir 2 actions à moins de 10 minutes de chez moi et 2 autres à peu près 30 minutes de chez moi. Alors, ce n'est pas des vrais magasins de loisirs créatifs, mais on peut en trouver. Pareil, j'ai des noses. Ce n'est pas un magasin de loisirs créatifs, mais il y a des fois des arrivages de scrap et notamment des studio light. Voilà, donc ça permet, vu le prix, d'étoffer un petit peu la collection. Et après, j'ai 2 boutiques de loisirs créatifs. Donc, et notamment une qui s'est beaucoup achalandée au niveau du matériel de scrap et où on peut trouver beaucoup de choses. Et j'ai aussi la chance, c'est que à travers ces catalogues, si jamais j'ai des choses qui me conviennent et qu'elle n'a pas en boutique, je peux les lui commander et du coup elle les commande à son fournisseur et je peux moi après voilà, les avoir. Donc c'est vrai que si je peux faire travailler les petites boutiques à côté de chez moi, je préfère mieux autant. Bon, après effectivement je trouve pas tout, les papiers, des papiers de scrap, il n'y en a pas énormément et c'est les basiques quoi. Et donc tout ce qui est Samperia, Ciao Bella, il n'y a pas. Donc il faut commander sur des sites. Voilà, question 15. Es-tu sur des forums de scrap? Oh non, pas du tout. Question 16. Qu'as-tu un projet d'acheter pour les mois à venir? Alors j'aimerais bien remplacer ma Big Shot, voilà, par la Mademoiselle Toga. C'est vrai que quand j'ai commencé il y a plus de 4 ans, on ne parlait pas de la Mademoiselle Toga, hein, je vais y arriver. On ne parlait pas de la Mademoiselle Toga, on parlait beaucoup de la Big Shot. Donc c'est vrai que du coup, ben voilà, comme il fallait en choisir, voilà, il m'en fallait une. Ben, du coup, j'ai pris celle-là puisque j'ai pu avoir celle-là. Mais j'aimerais bien, voilà, la changer et passer à la Mademoiselle Toga. Et sinon, j'aimerais un petit peu étoffer ma collection de tampons et surtout de mots et d'expressions parce que j'en ai pas beaucoup. Et je m'aperçois que quand je fais des cartes, du scrap et autres, voilà, j'en ai quand même besoin et c'est vrai qu'il m'en manque quand même un petit peu. Voilà, donc j'aimerais bien voilà, avoir un peu plus de tampons, de mots et d'expressions. 17. Quelle couleur scrapes-tu? Alors je les scrape toutes, mais j'avoue que je retombe facilement dans les roses, les bleus, et puis le orange et le rouge. Voilà.
Mais après, sinon, j'ai aucun problème. S'il me faut scraper du bleu, je scrape du bleu. S'il me faut scraper du violet, je scrape du violet. Le vert, je le scrape. Voilà. Je n'ai aucune réelle couleur préférée. Voilà, 18. Alors, Massico ou Cutter? Massico. 19. Quelle est ta marque préférée? Alors, j'aime toutes les marques parce que dans chaque marque, il y a des petites pépites. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour Studio Light, Stamperia, Florilège. Et par contre, pour le matériel, c'est We Are Memory Keeper. Voilà. Mais après, vous avez Shoe and Flower. Il y en a plein d'autres. Où il y a à chaque fois voilà, des petites pépites. 20. Quel est ton embellissement préféré? Franchement, j'en ai vraiment aucun. Mais bon, s'il fallait en choisir un, je dirais les Strass. 21. Tampon clear ou tampon bois? Tampon clear. C'est vrai que les tampons bois, c'est très joli, mais c'est difficile à tamponner. Et par contre, j'ai acheté, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je vais appeler ça un adaptateur. Et c'est un adaptateur pour pouvoir les positionner. J'essaierai un jour de vous faire une vidéo avec ça. Et c'est vrai que honnêtement, c'est quand même facile, c'est plus facile pour pouvoir les positionner. Si vous voulez les positionner à un certain endroit, ça vous aide. Mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup et je préfère mieux quand même les clear. 22. Encre en spray ou encre en pad? Les deux, mais j'utilise beaucoup plus les pads. 23. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Scrap Plaisir, je ne connais pas. Et par contre, Stampin' Up, oui, puisque j'avais fait la connaissance d'une démonstratrice. Et du coup, je lui avais acheté quelques tampons et des assortis. Alors, c'est une marque qui est très, très, très chère. Mais par contre, je trouve que si jamais vous voulez faire un ton sur ton, enfin, avoir tout de la même couleur, vous avez tout. Vous avez les encres, vous avez les papiers, vous avez les rubans, vous avez les perles. Enfin, voilà. Vous pouvez tout avoir et faire une carte dans les mêmes couleurs. Et après, c'est vrai que l'avantage, c'est que la plupart du temps, chaque tampon a son dies. Donc c'est vrai que c'est avantageux. C'est vrai que pour faire les découpes, des fois, vous avez des petits motifs, c'est pas évident. Et bien là, vous avez tout. Voilà, moi, je trouve que c'est l'avantage, mais c'est très, très cher. Donc, j'en ai très, très, très peu. Question 24. As-tu une machine de découpe? Eh bien oui, comme je disais dans une des questions, voilà, j'ai la Big Shot et j'ai la Mini 6X. Et je m'étais acheté en promotion celle de chez Action. Voilà, parce que j'avais des amis qui m'avaient demandé voilà, si je ne pouvais pas pour Noël les aider à faire des cartes et tout ça. Elles auraient voulu en faire, donc du coup, j'avais pu l'avoir. Donc je m'étais procuré, mais bon. Malheureusement, vu le contexte, ce n'est pour l'instant pas possible. Mais j'en ai quand même. Voilà. Question 25. Qui tagues-tu? Personne. Celle qui voudra, celle ou celui qui voudra le faire, ben voilà, qu'elle le fasse. Donc voilà, donc j'ai pris plaisir à faire ce petit tag. Je remercie encore beaucoup Sophie, parce que c'est la deuxième fois qu'elle me tag. Voilà, donc je vous rappelle sa chaîne, c'est le scrap de Sophie Garel. Donc si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, allez la voir. Et si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Excusez-moi si j'ai un petit peu bafouillé, mais c'est vrai que les faces caméra, c'est mon deuxième, donc j'ai encore un peu de mal. Mais ça ira mieux au fur et à mesure. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.